Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va venir patcher des projecteurs dans Capture. Alors, il y a trois méthodes de patch dans Capture. La première méthode, c'est de sélectionner un projecteur, d'aller dans Dessin, éléments sélectionnés, et d'aller dans Patch, ici. Si je dis 1.1, le projecteur est patché. Je vais dans mon univers, je double-clique et je vois que mon projecteur est patché ici. Si je vais dans Projecteur, j'ai toute ma liste de projecteurs et je peux voir le patch de mon projecteur. La deuxième solution, c'est de sélectionner un même projecteur, d'ouvrir la fenêtre Patch et venir le copier dans le patch. Si vous le faites avec deux éléments, il va vous proposer un menu. Et ce menu vous permettra de décider de mettre ces deux projecteurs ensemble dans le patch. Ou s'il y a un seul projecteur, de décider d'un décalage entre les deux projecteurs. Ça vous permet de faire un multipatch assez facilement. Il suffit que je glisse et que je le rebouge et il se redécale. Je vais reprendre les quatre, je vais les décaler, je vais les amener ici. Et je vais décider qu'ils sont deux projecteurs par canal, 0 entre les projecteurs, et qu'en utiliser, donc il y en a deux. Je patch et j'ai deux projecteurs par circuit. Voilà, simplement. Maintenant, vous avez également une troisième méthode de patch qui s'appelle la méthode séquentielle. Si je sélectionne mes 5 projecteurs, ils vont sélectionner de 1 à 5 dans ce sens-là. Soit je viens les patcher ici, je fais annuler, soit je peux cliquer sur séquentiel et patch. Et là, il va me donner une adresse de départ. Moi, je vais vouloir que ce soit en 11. Et je vais mettre un projecteur par canal. Et je fais patcher. Et là, même système. Je vais sélectionner le projecteur de l'arrière. Patch. Et je les patch. Et enfin, il me reste la serse. La serse, si vous voulez la patcher dans un sens précis, il vaut mieux se placer, par exemple, sur une vue de face. Je vais me mettre bien face à ma serse. Voilà. Il vaut mieux les sélectionner un par un dans le bon ordre. Et là, vous allez pouvoir faire paramètres, séquentiel, patch, et je patch. Si je dépasse, il me dit que l'univers A était fini. Et est-ce que vous voulez rajouter sur l'univers B? Je mets continuer. Et ça fonctionne. Comme vous voyez, mon patch dépasse. Donc, dans mon univers 2. Parce que j'ai été un petit peu gourmand au niveau des projecteurs. Donc moi, je vais travailler avec vous sur un Titan One. Donc pour ça, il va falloir que je modifie mon type de projecteur pour pouvoir travailler correctement et pouvoir utiliser tous mes projecteurs dans mon patch. Donc pour cela, je vais faire un remplacement de projecteur. Donc la bonne technique, c'est de sélectionner un projecteur et de sélectionner par type de projecteur. Là, je les ai tous. Et je vais pouvoir venir modifier leur profil en allant dans Bibliothèque, en sélectionnant un projecteur, comme par exemple un regard de beam, par exemple, de chez Chauvet, et de l'appliquer au projecteur. Vous voyez que ça le fait sur tous les projecteurs. Et voilà. Maintenant, ces projecteurs, en plus, je peux décider de mettre le mode 15 canaux. Comme ça, ils vont prendre encore moins de place. Mais ça va manquer peut-être un petit peu de spot, alors je vais resélectionner mes projecteurs qui sont à l'arrière. Et cette fois-ci, aller chercher un R2 spot. C'est un exemple, hein. Et je l'applique. Et comme ça, vous pourrez sélectionner partie de projecteur. Vous avez ici toujours le mode, 18 canaux. Et ainsi, vous avez juste à refaire votre patch en sélectionnant vos machines dans le bon ordre.
et en venant les patcher. Et voilà. Maintenant, j'ai fait des vidéos pour expliquer comment connecter des consoles à Capture, donc je vous laisse vous y référer. Et je vous retrouve tout de suite avec un Titan One connecté. Donc Titan One est connecté à Capture, donc on va pouvoir maintenant faire un plein écran et on va pouvoir vérifier que tout fonctionne. On a nos projecteurs qui fonctionnent. Les ROG ont un problème et sont décalés à 90 degrés quand on les démarre. On va faire locate. Je vais les tourner. Voilà, on va les tourner tout de suite dans le bon sens. Voilà. Donc ça fonctionne. On va vérifier les autres. On a le même souci de décalage. Voilà. Et donc on a le bon rendu, celui qu'on voulait. Maintenant qu'on est là, on peut aller dans Clichés et créer une vidéo. 25 images secondes. Et j'enregistre. Et là, si j'avais créé des palettes, ça aurait été mieux. Mais donc je peux mettre un gobo sur mes beams. En donner une position. Voilà. Et les ROG, on peut les déplacer également. Faire un pan, mouvement. Voilà. Et j'arrête ma vidéo. Et maintenant, cette vidéo, je peux la relancer. Elle va revenir au début. Et jouer toute seule. Ben, je vous retrouve pour un prochain tutoriel où on va parler présentation papier.